Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Orelsan qui prépare son deuxième film et donc ouvre les castings au public. Alors il faut savoir donc que Orelsan recherche des femmes et hommes de 18 à 50 ans en très bonnes conditions physiques et pratique d'un sport de combat type boxe, arts martiaux ou des notions de cascade sont les bienvenus afin d'incarner des miliciens. Bref, voilà, donc avoir un petit peu ce qui va se passer dans tout ça, dans ce film-là. Et donc il faut savoir que le tournage est prévu donc les 29 et 31 mai 2024 pour Paris, donc à Paris. Bref, donc voilà, et en tout cas, n'hésitez pas donc à aller checker pour plus de détails sur Casting Figurant sur Instagram. Donc voilà, et eh bien on aura prochainement un nouveau film donc de Orelsan. Maes avertit Lafouine de ne pas faire confiance à Booba et de ne pas le pardonner, car il faut savoir donc que Booba eh bien, avait insulté Lafouine à l'époque. Donc il dit, Lafouine, pendant plus de 10 ans, Booba t'a insulté de pointe, alors que lui-même en est un. Il a envoyé Ben H filmer, frapper ton petit devant toute la France, il a humilié devant tes amis, ta famille et ta fille, il a éteint ta carrière et ton label BS. Et toi, t'ouvres encore ta bouche pour avaler comme si de rien n'était. T'as rien d'un homme et j'espère que tu tomberas de haut encore une fois, sois digne. Bref, avec un emoji qui vomit et il marque on pardonne l'erreur, pas la méchanceté. Du coup, Ben H a répondu en disant de pas le mêler dans les affaires, voilà, parce que ça allait un petit peu partir en cacahuète, voilà, on va dire les termes. Bref, après tout ça, donc il faut savoir aussi que niveau actu, eh bien Maes a balancé un 8 titres inédit avec une collaboration avec Nino qui avait fuité via Booba sur Telegram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez Telegram, le nouveau projet de Maes. Us l'enfoiré annonce un nouveau projet, La vie de Ronnie, et si j'en parle, c'est assez simple, parce que toute la promo est tournée sur la légende du football, Ronaldinho. Très sincèrement, je savais, il y a quelques temps d'ailleurs, j'en avais parlé, donc dans un Actu Rap, qu'il avait fait un petit truc avec Ronaldinho, mais très sincèrement, faire toute une com pour un projet, j'y aurais jamais pensé. Bref, en tout cas, c'est quand même quelque chose, hein, voilà, donc Ronaldinho, c'est un joueur vraiment bien connu des années 2000, voilà, un joueur de foot brésilien, et très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker tout ce qu'il a fait. Le mec est vraiment très fort, il a un talent de fou. Bref, personnellement, j'attends quand même de voir un petit peu ce nouveau projet de Us l'Enfoiré. J'espère juste pas de Zumba ou autre. Un bon gros rap qui cache, j'aimerais bien, voilà. Bref, à voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère que le projet sera meilleur que Chef d'orchestre, qui était pas du tout bon à mon goût. Zamdan annonce un concert au Zénith de Paris pour le 10 avril 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, la billetterie est déjà ouverte. Et eh bien, il y a quand même pas mal de petits billets à pouvoir aller prendre. Bref, personnellement, je vous conseille vraiment d'aller checker Zamdan, eh bien, prochainement, donc en 2025, au Zénith de Paris. Timal revient sur sa polémique, donc voilà, il faut savoir donc qu'il a frappé son chien il y a quand même quelques années d'ici, et il revient un petit peu sur cette polémique en disant il y a des gens qui ont peut-être été donc choqués, déçus. Moi aussi je reste concentré, je ne tolère pas cet acte-là. Il faut assumer, il y a une erreur, il faut assumer. Judiciairement, j'ai payé ce que j'avais à payer et j'ai compris. On prend un peu de recul, on comprend ce qu'on a fait, on paye parce qu'on a assez de plata pour payer. Je n'ai pas fait d'autres actions par rapport à ce sujet-là à côté pour ne pas faire des choses qui ne me ressemblent pas non plus. Je ne fais pas des choses qui ne me ressemblent pas. Je suis resté assez discret sur ce sujet. Ce n'est pas forcément facile quand tu es souvent sollicité. Bref, il dit pour moi, c'était la première fois. Mon seul bémol, quand il faut assumer, il faut assumer. L'erreur est humaine, j'assume. Bref, après tout ça, donc, il revient en disant c'était pas facile à jouer, mais il faut le prendre et c'est quelque chose qui m'a fait mûrir, obligé de le prendre. Voilà, bref, alors qu'est-ce que vous en pensez un petit peu donc avec Timal? On rappelle quand même qu'il avait frappé méchamment quand même son chien. Voilà, grosse force au chien là-dessus, parce que ben, la pauvre bête, il a quand même dû avoir peur, souffrir. Et voilà, bon, dans l'ensemble, moi personnellement, j'ai pas oublié non plus ce qu'il a fait donc Timal.
Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On commence l'actu rap US avec Didi. Encore une fois, il y a une vidéo qui a fuité où on le voit donc frapper Casey. Deux vidéos même, je dirais, où on le voit frapper Casey. Donc une devant l'ascenseur et une autre où il humilie donc où elle était sous une couverture ou autre. Bref, clairement, c'est la honte pour lui, voilà. Et ben j'espère qui va aller à un moment ou à un autre en prison parce que bon c'est pas possible quoi, le mec il est complètement intouchable. Et encore une fois cette vidéo elle fuite mais malheureusement bah ça date, donc du coup les flics ne savent littéralement rien faire, d'ailleurs ils l'ont avoué eux-mêmes qu'ils ne savaient rien faire du tout. Bref, le petit ami de Casey a pris la parole et Didi aussi a pris la parole en disant mon comportement est inadmissible. Voilà, il s'excuse en disant que c'est pas normal ce qu'il a fait, il s'est fait soigner, thérapie, etc. Il a été dans un hôpital psychiatrique, il s'est fait soigner. Bref, des conneries, voilà, des paroles un petit peu de psychopathe. Je vais pas, d'habitude, je suis un petit peu en mode, ouais, je peux être tranquille, etc. avec le mec. Là, pas du tout. Le mec, on sait que c'est un fou, un psychopathe. La seule chose qu'il mérite, c'est d'aller en tôle à vie et d'être enfermé avec son pote R. Kelly. Bref, personnellement, je comprends pas non plus comment ça se fait qu'il est toujours pas derrière les barreaux. Malheureusement, il y a aucune preuve, c'est ça le problème. Il y a pas de preuve, il y a rien du tout. Et quand ça sort, malheureusement, bah, il est trop tard. Et voilà, il y a prescription, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, je trouve ça quand même assez chaud là-dessus. Et j'espère un jour ou l'autre que Didi va tomber et que bah, les preuves vont s'accumuler et qu'il n'y aura pas de prescription là-dessus. Parce que quand même, il y a des preuves qui commencent à sortir, malheureusement. À ça date d'un peu trop d'années. Donc du coup, bah, il est intouchable. Et ça, c'est fort dommage là-dessus. Bref, petite chose en plus de la part de Didi, il y a eu des petites choses. Donc voilà. Bref, donc il faut savoir que l'avocat de Kessie a critiqué la vidéo d'excuses de Didi. Voilà. Donc du coup, bah, Didi c'est quand même fait pas mal critiqué aussi par 50 Cent. Voilà qu'il l'a pas mal aussi taillé dans l'ensemble. Il faut savoir que Shine a dénoncé donc le comportement répugnant de Didi, c'est à l'agression. Il faut savoir aussi que le maire de New York, Eric Adams, pourrait reprendre la clé de la ville de Didi. Et Cadence Owen veut que Didi admette tous ses actes répréhensibles. Bref, il y a d'autres gens qui disent aussi que ce serait la fin de carrière de Didi. Voilà, et que bah, clairement, ce serait vraiment la fin pour lui. Bref, franchement, je pense vraiment qu'on est sur vraiment une fin de carrière. En ce moment, je conseille vraiment d'aller checker sur XXL Mag. Il y a vraiment plein de trucs. Voilà, il y a vraiment plein de trucs sur tout ce qui se passe avec Didi. En tout cas, bon, c'est pas parce que, encore une fois, il y a des clashs, parce que j'ai vu plein de théories là-dessus. C'est pas parce qu'il y a des clashs dans le rap US que forcément les gens oublient le truc qui se passe en ce moment avec Didi. Que du contraire, les médias ne lâchent absolument pas Didi, ça il faut le savoir. Donc voilà, grosse force aux médias qui partagent d'ailleurs tout ce qui se passe avec Didi. Et bah, clairement, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer avec la justice. La semaine passée, Soulja Boy, il est venu, il a commencé à insulter Metro Boomin et il s'est excusé. Voilà, on n'a pas compris pourquoi. Mais il continue sur 21 Savage et nouvelle victime dans le tas, Meek Mill. Voilà, on sait pas pourquoi, je sais pas d'où est venu le clash non plus. Alors 21 c'est assez simple, hein. C'est parce qu'il a protégé Metro en disant en gros tu vas faire quoi, etc. Et là donc en gros nouvelle enroule avec donc eh bien Soulja Boy et Meek Mill. Bref, en tout cas, c'est quand même assez chaud là-dessus. Il y a encore des nouveaux trucs. Bref, c'est assez grossier, hein. Voilà, c'est assez grossier ce qu'il dit. On connaît un petit peu Soulja Boy. Le mec, il est fortement grossier. Ça sort des N-words à tout va. Ça parle de fesses. Ça parle de choses, de femmes. Voilà, bref, des trucs de fou en tout cas. Bref, en tout cas, il dit donc qu'il s'excuse pas contre 21 Savage. Que du contraire, en disant que c'est une femme de rue, voilà, ou un homme de rue plutôt, puisque c'est un homme, pas de rue qui fait le gangster, voilà, mais qui est là pour faire des choses avec d'autres gens, mais être payé à la fin du service, voilà, bref, tu as vite compris. Bref, en tout cas, voilà, c'est un peu ça qu'il dit dans l'ensemble, c'est fort grossier de la part de Soulja Boy, mais on connaît le garçon, donc voilà, dans l'ensemble, bah, le clash n'est pas terminé entre donc 21 Savage et Soulja Boy, mais Soulja, donc pas de réponse actuellement donc de 21.
Et Meek Mill, même tarif, voilà. Mais il n'y a pas de réponse non plus de la part de Meek Mill. Bref, dans tous les cas, je pense que c'est un clash à sens unique. On va parler de Lauryn Hill. Alors, il faut savoir qu'elle laisse sous-entendre qu'elle va bientôt revenir dans la musique. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bref, donc, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps d'ici, elle a apparu sur le clip de YG Marley, son fils, et donc qui est le petit-fils aussi de Bob Marley, la légende. Bref, donc, clairement, ça fait plaisir hein, de retrouver donc Lauryn Hill, qui devrait revenir très prochainement. En tout cas, moi, personnellement, j'espère et je serai au rendez-vous pour écouter ces nouvelles chansons. On va parler de Lil Baby. Alors il faut savoir que Lil Baby eh bien, était dans un tournage de clip, donc ce qui veut dire qu'il va revenir très prochainement, et que durant le tournage de clip, eh bien, il y a eu une fusillade. Et de ce que nous savons, il est toujours en vie, donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Bref, donc c'est des coups de feu qui ont éclaté, faisant 3 blessés. Bien que Lil Baby soit indemne, la production s'est arrêtée brusquement. Donc voilà. Et bah clairement, voilà, c'est quand même un truc assez fou à ce niveau-là. Ça veut dire que bah, il est toujours pas hors de danger sur beaucoup de choses. La violence peut toucher n'importe quelle rue. Bref, on connaît un petit peu hein, dans tous les cas l'Amérique. Bref, en tout cas, grosse force à Lil Baby. Et bon, on espère un retour aussi en musique très prochainement. On va parler de Lil Wayne et plus précisément de son fils, qui parle de Playboi Carti et qui dit qu'il a atteint le niveau de son père. Clairement, c'est un truc de fou. Bref, donc il dit en gros que Playboi Carti est la version de son père pour la jeune génération. Donc voilà qu'aujourd'hui, eh bien, Playboi Carti va influencer la nouvelle génération qui devra arriver donc dans quelques années, comme Lil Wayne l'a fait avec eh bien cette génération-ci, on peut le dire clairement. Lil Wayne comme Chief Keef ont influencé une grosse partie de la génération telle que Young Thug, Guna, Lil Baby, bref, j'en passe et d'autres vraiment. Ça faut quand même le savoir. Bref, en tout cas, ben je pense que je suis quand même plutôt d'accord là-dessus. À voir un petit peu dans quelques années, mais je pense que Playboi Carti va influencer pas mal de gens. Déjà qui commence à influencer pas mal de gens à ce niveau-là, au niveau de la génération, de la nouvelle génération qui débarque. Voilà, je pense à Ken Carson, etc. Donc voilà, déjà son label Opium est déjà fort influencé par Playboi Carti, mais à voir dans les jours, enfin dans les années qui suivent, vraiment le gros potentiel est déjà d'avance. Il y a déjà des petits à Playboi Carti, donc encore une fois, à voir dans les quelques années qui suivent. En tout cas, moi personnellement, bah, c'est vrai quand même que je pense que Playboi Carti a influencé pas mal de monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence avec Xavier Wolf pour Shinjuku Station. On a donc Black Jacobs et Frisk Corleone pour Intemporel. On a Guna avec WhatsApp. On a Juicy G avec Sukina. Avec encore une fois Suki-Ana. C'est Suki-Ana, c'est pas Sukina, mais bon, c'est pas grave. YTB Fat avec Rilo Rodriguez pour In the Air. On a donc Lil Migo avec Oh Il Feel. On a Baby Drill avec Just Want You en featuring avec Ungso. On a donc Seth Gecko avec Kanoe et Kizzy pour Barrio. On a Maxo Cream pour DJ The Plug. On a donc Chance the Rapper qui fait son retour avec DJ Première pour Together. On a donc Rimka de retour avec Demain. DaBaby avec Wall Down Wednesday. Freestyle par 1. Chief G après sa sortie de prison est de retour avec Everything Late. On a donc Trapland de Pat avec White It Made Today. On a FBG Mourda et Vonov 1700 avec Relapse. On a Sha Jay-Z avec Oik. On a donc Landy avec G8. On a SCH de retour avec Cannelloni. On a donc Kiglog de retour avec Fuck Around et Find Out. On a donc eh bien 42 Dog avec Win With Us. On a donc Taomi de retour avec Hors-jeu. On a Aketo et Bob Marley de retour avec Datpif. On a donc eh bien aussi Fat Pocket de retour avec Reach of Back Streets. On a RK de retour avec Tache de Sang. On a Goulois avec Nino pour Sans Interdit. On a Hornet La Frappe avec Malaga featuring Dwayne et L'appelé. On a donc eh bien Chief Keef de retour avec Runner.
On a Good News de retour avec Free Cardidi. Bref, je rappelle que Good News est mort, donc c'est un vieux clip. Voilà. Bref, on a Lil Tony avec Resident de Givil. On a donc D-Tank, Sha Jay-Z, K-Structure et Die. Guns de retour avec My Tone. Et il y a Use Jay-Z aussi. Bref, on a donc Clavish avec Last Night in Paris et Vartry World. On a Big 30, on va l'appeler comme ça va aller plus simple, avec Come Safe. On a donc Mata avec Snippet, n'hésitez pas à checker Mata, c'est un excellent artiste. On a donc Gloria avec IAF. On a Omixin Gang de retour avec R50, R50, en gros. Bref, Husky avec Green Montana pour Alia. On a donc Marginal avec Swiney. On a donc aussi Madran de retour avec Guy de Besbar pour Multicolor. On a donc Lacrim et SDM avec Colisée. On a Mag MC Vert avec la 41 pour Aid the Real. On a donc SSJ Kobe pour Man of the Earth. On a Moa MMZ avec Agoraphobe. On a donc aussi Chris Brown de retour avec Go Girlfriend. On a Tourir avec Rob49 et Skilla Baby pour C4. On a MO3 avec Finesse to Time pour Blood Money. On a donc Fresh Lapefra et Peacemaker avec Loyal. C'est un DJ Peacemaker, voilà. Sawaiti avec Nani. On a donc aussi Stavo avec Chemin Long. On a donc aussi DJ Quick et Kalash pour Code 97. On a Zekin avec Flex, n'hésitez pas à checker, excellent artiste. Ouijamak avec Boom Shaka et Zola et Kobalade pour Parano. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler aujourd'hui donc de Leigh Banks. Alors c'est une femme pour ceux qui veulent savoir, donc voilà. Alors j'ai découvert avec 5 Stars, alors j'en ai déjà parlé la semaine passée. Bref, elle a déjà sorti quelques projets tels que No You Say Me, Isekia, bref elle a sorti Girl Just Wanna, et donc dans les derniers projets elle a sorti Tull Ur Girlfriend. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à checker, elle a sorti pas mal de P et très sincèrement, c'est une artiste assez cool, j'apprécie assez bien ce qu'elle fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Leigh Banks, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine. On commence avec Stavo avec Éviter la misère, Husky avec Andedoni, on a Hologramlo avec un trill pour Replica 2, Vakra avec Pygmalion, on a Timal avec Darvaza, on a Ziné avec Osmin, Butler Bullet avec Château, on a Bense avec Benny, Harley avec Yous, Harley, Yurnash avec Solitaire plutôt, mais bien accompagné. On a Asia Yasuki avec PS, j'écris l'album, on a Prad avec Or Bleu, on a SVG avec Les Fleurs avec des couleurs, PK59 avec Maris. Alors aussi on a donc du côté rap US, Arab Saudi avec Please, Don't Cry, on a Machomi avec Rich Shax, Haitian ou Haitian plutôt, on a Shieldish Gambino avec Atavista, on a Abugi Widaoudi avec Better of Alone, on a Clavish avec Chapter 16, on a donc J305 Hitboy, enfin avec Hitboy, pour Don't Wail Until I Die. On a Kamea avec Figuring Out My Emotion. On a Perol Giovanni avec Ave Money Ave Earth. On a donc Aras Fresco et Daniel Sound pour Northside. On a Mike Shab avec CY Side 3. On a Courtney Bale avec Microdose. On a Muton Academy pour Talkzone. On a Wise Boys Jérémy avec 635. Voilà, c'était les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.